Bonjour à tous, je suis heureux parce que ce samedi, il y avait longtemps que je vous avais pas mis du 5 sur 5 en indice de confiance, et bien je vous donne le quintet en 6 avec mon coup de cœur quatrième à une jolie cote et le cheval de Madame Colombo qui est cinquième, donc mission remplie. Ce dimanche, je vous emmène au Grand Galop à Longchamp avec une très belle réunion, des chevaux classiques qui nous préparent aux grandes courses de la fin du printemps et du début de l'été. Et à Longchamp, on a un joli lot qui me plaît bien. Et j'ai l'impression que Maxime Guyon va se faire un plaisir de gagner cette course avec le 7 Big Call, parce qu'il est en retard un peu sur Christophe Soumillon s'il veut la cravache d'or 2022 de façon réduite. Et là, vous le savez, j'ai fait une pétition. Tiens, je vais vous mettre le lien de la pétition si vous voulez vraiment que la cravache d'or soit calculée du 1er janvier au 31 décembre. Si vous voulez qu'on respecte la tradition en France, eh bien signez cette pétition. Après, on pourrait faire une cravache d'or ciblée sur les courses de groupe. Et puis voilà, on peut réduire de plus en plus pour laisser simplement la place à la cravache d'or aux grands jockeys professionnels. Ils sont à peu près 3 ou 4, donc à la limite on peut faire un classement de 4 et puis voilà la cravache d'or. Donc cette version 2022 de la cravache d'or a perdu beaucoup de sa saveur. Et c'est pour ça que je vous mets le lien de la pétition pour que vous puissiez réclamer que même en 2022, l'association des jockeys professionnels revienne sur sa bête décision de réduire la durée de calcul de la cravache d'or 2022 et 2023. On marche sur la tête. Bon. Ce 7 Big Call a tout pour gagner, à lui de gagner. Et puis après, il y a le 1 Olympie qui est dans une forme olympique, qui va aller voir plus haut certainement. C'est Régnier, un entraîneur que j'aime bien, monté par Soumillon, que j'aime bien, qui est très motivé pour la cravache d'or cette année. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous, parce que dans les courses par course que je donne à mes abonnés, je mets beaucoup Soumillon et Soumillon me donne beaucoup raison en ce moment. Donc je n'ai aucune raison de me plaindre. Et puis je mets l'autre Régnier dans ma sélection, je le mets haut. C'est le 9 Champ de Mars, c'est un cheval que j'ai toujours aimé. Et j'aime bien son jockey Legras qui pour une fois a la chance de monter dans un quintet, à lui d'en profiter. À lui d'en profiter. Moi ce Champ de Mars, eh bien je pense qu'il va pouvoir aller au Champ d'honneur à Paris. Bien, donc ce Champ de Mars doit être de toute façon à Paris pour respecter la géographie parisienne. Donc ce 9, j'y crois fort, fort, fort. Bizarrement, il est annoncé à 21 contre 1 chez mes confrères. Ben moi, pour moi, c'est un favori. J'ai même failli le mettre en tête pour vous dire que je suis chaud. Et puis après, il y a un métronome qui est le numéro 4, Style d'Argent. 2, 3, 2, 2, 2, 4, 1, 4. Bon, ben voilà. Vous cherchez un cheval qui finit toujours à l'arrivée, c'est rare, surtout au galop, eh bien vous en tenez un, il ne faut pas le lâcher. Ce numéro 4 avec Olivier Pellier à la corde, tous les feux sont au vert, je l'aime bien. Style d'Argent va vous faire gagner de l'argent. Promis, juré, craché. Voilà. Et puis le 4, le jeu de la finale appelle le 14, Saint-Nicolas. Alors normalement, il est à la fête au mois de décembre, mais là, au mois d'avril, il peut être aussi à la fête. Le handicapeur lui donne un peu la course à ce poids. Il est lâché au poids. C'est un cheval de grande expérience qui a la pointure de gagner un quintet, mais tout juste, hein, tout juste. Là, on est sur un gros quintet parisien. Saint-Nicolas, ça serait un quintet en province, je dirais oui, à ce poids-là, je le mets en tête. Là, gros quintet à parier avec de grosses pointures en haut de tableau, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est une chance très très régulière. Et puis justement, je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains, en haut de tableau, avec des chevaux de qualité, notamment le 2 Dojo, invaincu en 2 courses cette année, dont le quintet référence. Vous le savez, je suis un fan de Pascal Barry. On aime tous Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet. Bon, le cheval ne gagnera pas sa 3e course cette année parce que s'il veut rester dans les quintets, il n'a pas trop intérêt à gagner. Mais je pense qu'il a une chance tout à fait régulière
d'être là, de montrer encore une fois sa forme et sa classe. Et puis il y en a un qui est mignon tout plein, c'est le 3 Soho, qui nous avait surpris, il a gagné en fin d'année son quintet. Et moi j'aime les contes de fées, son équipe, on les connaît peu, c'est leur champion, et je pense que ce 3 Soho va leur faire plaisir, et à nous aussi au passage. Je le sens bien, c'était à la limite d'en faire mon coup de cœur, ce numéro 3. Et puis je termine par une bête à chagrin, souvent chuchotée, rarement à l'arrivée. C'est le 5 Breath of Fire. Ces dernières courses, alors ça c'est mauvais, hein. 14e, 15e, 14e, 15e, 6e. Et ça donnait suite à une victoire. C'est ce qui s'appelle jouer à cache-cache avec monsieur le handicapeur. C'est-à-dire qu'on gagne, on a pris un peu trop de plomb, et après on s'amuse, entre guillemets, à décevoir, et je déçois, et je déçois, et je déçois, et je déçois, et le handicapeur, et à chaque fois, il fait un petit cadeau, 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 et finalement, Breath of Fire, c'est peut-être l'occasion pour lui de se réveiller. C'est un coup de poker, parce que s'il court comme les 2-3 dernières fois où je l'ai vu courir, en tout cas, s'il court comme en 2022, il n'a pas l'ombre d'une chance. Par contre, s'il court comme en 2021, c'est un soleil. À vous de voir comment il va se présenter en piste ce dimanche. Alors oui, ils ont tellement bien fait le ménage qu'il n'y a pas eu de grain de poussière à l'arrivée. Il a fini bon dernier, mon débutant. Et ben voilà, ça m'apprendra à faire le ménage. Donc mon cheval mystère n'a pas été à l'arrivée. Ça peut arriver, je vous expliquais pas plus tard qu'hier que c'était compliqué et risqué, parce que je cherche des chevaux au nom rigolo, capables de faire l'arrivée, mais cela comporte des risques. Donc, pour vous faire plaisir, mais pour me racheter, je vais vous donner 2 chevaux mystères pour vous permettre de faire votre chasse aux œufs. Alors, comme le 1er avril, je vous donnais le cheval qui s'appelle 1er avril, et bien là, nous sommes dans ce qu'on appelle le week-end pascal. Ce dimanche, je vous demande d'aller à la chasse aux œufs, et le premier qui va le trouver va avoir découvert mon cheval mystère qui court au moment opportun, puisque son nom impose à ce qu'il soit à l'arrivée, non seulement à l'arrivée en ce week-end pascal, mais en plus premier. Et puis, j'ai un autre cheval mystère, et là, attention tout le monde au garde à vous, parce que c'est un nom de cheval que vous allez retrouver dans notre hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, est arrivé. Voilà, alors celui-ci, il est facile. Bon, eh bien, bon dimanche.